Aujourd'hui, il faut que je réussisse une photo parfaite. Le mont Fuji est un train, bien évidemment. Et je connais l'endroit parfait, la ville de Fuji et les vieux trains 60s de la compagnie Gakunan. Mais le truc, c'est que le mont Fuji, il se montre pas souvent, hein. Et je sais de quoi je parle. J'ai déjà essayé. Mais cette fois, c'est très important. Je prépare un nouveau livre et mon itinéraire autour du mont Fuji a besoin de belles photos. Alors, je suis parti à la chasse de la photo parfaite de Fujisan. Et ça commence dès maintenant. Je quitte la péninsule de Izu, où commençait mon itinéraire autour du mont Fuji, et je vais entamer là ce qui devait être une magnifique soirée Limited Express avec le Odoriko. Bon, c'est fini, je me barre. Il n'y avait plus des Ekiben, tous les biens, ils étaient partis. Il restait que ou des moches, ou des trucs au tonkatsu avec du riz. Non merci quoi. Donc j'ai juste pris un highball et des bretzels. C'est horrible. Et oui, ces bretzels goût beurre fromage là étaient immondes et mon expérience romantique en Limited Express fut quelque peu gâchée. Je suis parti de Shimoda, passé par Ito et je remonte en direction de Mishima pour passer la nuit et faire une pause. Heureusement que les récifs de la péninsule de Izu étaient au rendez-vous. J'ai pu une fois de plus anesthésier mon stress à coups de highball et somnoler en regardant les vagues qui dansent et me disent bye bye et le ciel s'étendre au loin et prendre sa vieille couleur glace fusée. Allez, on y va. À mon réveil à Mishima, quand j'ai vu que Fujisan était bien là, bien visible, la tête éclaircie au soleil, j'ai décidé de profiter de la journée pour aller l'observer, bien au calme depuis un spot un peu trendy. Pour ça, j'ai pris les magnifiques petits trains jaunes, bagnoles chromées de 1979 de la petite compagnie Izu Hakone. Je pars de Mishima, direction sud, pour aller choper l'horrible cable car. Ouais, j'avais oublié à quel point ces trucs étaient flippants. C'est ouvert, on peut mettre la tête dehors et tout. J'avais oublié que j'avais peur de... Oh putain, ça tangue et tout quoi. Là, c'est vraiment les trucs de station de ski là, d'entrée haut là, qui tanguent de ouf. Putain. Ouais. Ça fait peur. Bon oui, si on se concentre sur le spectacle, c'est plutôt agréable. Bon et par contre ça a l'air bien, 3500 yens l'aller-retour. Il y a même un menu du Sky Garden. Ouais, ça a l'air d'être le truc vraiment fait pour... Ils ont exploité à fond leur panoramique, le aquaring. Il y a plein de trucs. Ça doit être 15 € le café. Alors j'ai... Wow. Il y a une seule question que je me pose. Où est-ce qu'il est ce mont Fuji? Ah non, je suis con, il est là-bas. Wow. Le délire total. C'est trop beau. Effectivement, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. La vue est incroyable, dégagée. Et ouais, l'ambiance est ultra tranquille. Il n'y a vraiment pas grand monde. Et la mer là, de loin, est d'un bleu, mon Dieu. D'un bleu qui est le thème de ces Ao terrasses, qui veut dire les terrasses bleues, voilà, tout simplement. Ouais, car il y a des cafés à gauche à droite, étrangement pas chers du tout, et on peut se poser en contrebas sur les terrasses bleues. Ça va être trop chaud ce café. Il est trop chaud, mais je suis devant le mont Fuji. Ouais, et là je rigole, mais en vrai ça défonce. Il y a un petit sablier qui nous fait réfléchir au temps qui passe. Enfin, c'est pour passer son tour au bout d'un moment. C'est utile quand il y a du monde, j'imagine. Le thème de l'eau tranquille et du bleu, ça fonctionne. La musique de cabinet de massage en fond peut paraître un peu too much, mais en vrai, j'avoue que j'ai trouvé ça cool. C'était ultra apaisant, je me suis fait avoir. Bon, en fait, c'est vraiment reposant.
La musique est abusée un peu, mais le bruit de l'eau et genre juste la vue, c'est tellement impressionnant. Et puis je suis tellement claqué quoi que ça me fait du bien en fait. J'arrive à me reposer, c'est cool. Et sur les terrasses, sinon, il y a moyen de se balader tout autour. Il y a des sanctuaires. Et à mon grand étonnement, l'ambiance est restée très, très calme. Voilà, et très peu de gens ont débarqué finalement. J'ai pu donc entamer ma vraie quête et partir à la chasse. Ma route me fera passer par la petite gare de Nirayama et ses magnifiques sièges laineux et molletonnés en fleurs. Pas mal, hein. Pour une plaque d'égout Fuji. Moi je suis deg, ils avaient plus de cartes de la plaque que je vais voir là. C'est pas ma préférée sur les deux qu'il y a autour de Mishima, donc c'est pas grave. Ouais, dommage, je trouverai la carte ailleurs je pense. Ouais, elle est pas mal quand même, c'est dommage. Pour rejoindre Mishima et la carte de plaque d'égout suivante, avant de partir à la chasse, je monte dans ce train collab avec Love Live. Je crois comprendre que c'est des histoires de lycéennes qui montent des groupes d'idoles. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire. Le train est sympa. Et les sièges à l'intérieur sont restés dans leur jus. Moi j'ai eu la carte, c'est le design le plus joli. Voilà, elle est cool. Le dessin est hyper naïf, c'est trop bien. Dessin qui représente Fujisan et le Skywalk, un pont suspendu transparent, attraction locale. Et j'en ai profité ici pour me débusquer un des meilleurs endroits où me procurer des Mishima Korokke. C'est une croquette concoctée à base de la spécialité du coin. Vous connaissez la spécialité locale de Mishima ? 三島市の名物三島コロッケに使われる芋といえば三島バレー酒です。 Sur les flancs volcaniques à l'ouest de Hakone, ici même quoi, sont cultivées des patates spéciales, les Mishima Baresho, réputées pour leur douceur et leur côté très crémeux. On les utilise pour fabriquer la spécialité locale, le Mishima Korokke, une croquette de patates frites croustillantes à l'extérieur et crémeuse à l'intérieur. Voilà, il faut une autorisation spéciale pour en faire et en vendre sous ce nom. C'est assez contrôlé. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, c'est super cool, il y a un mec qui joue de la flûte à côté. C'est hyper agréable. Et cette pause repas était parfaite. Sous ce petit air de flûte là. Cette croquante douceur. C'est doux, c'est un goût. C'est différent de la patate. Hein. Un peu acidulé. Et en même temps, c'est très doux. Super. On peut continuer maintenant notre safari photo direction la ville de Fuji. Bienvenue à Fuji, la ville de Fuji. Depuis Mishima, on se situe ici. Et là, je suis dans les arcades. Alors, dans la zone entre Fuji et Nagano, il y a beaucoup de trucs comme ça avec des tuiles. Ça fait un peu européen montagne. Ils aiment bien ça. Dans cette région-là, Europe montagne. Et ici, il est cool. Par contre, moi, franchement, les arcades, c'est vraiment le truc que je trouve esthétiquement super beau. Mais c'est toujours méga triste parce que bon, allez, encore là, c'est jour de fête aujourd'hui. Mais la plupart des trucs sont quand même fermés, même quand c'est pas jour de fête. Et c'est ça qui est horrible avec les arcades, c'est que en soi, c'est des super lieux de vie de base. C'était des super lieux de vie. On a toujours cette atmosphère un peu rétro, mais la plupart des magasins sont vides, quoi. Et bienvenue sur la ligne de la compagnie Gakunan Railway. À première vue, la ligne paraît être une petite ligne bucolique de campagne comme ça, mais elle a une histoire particulière. La ligne Gakunan est une ancienne ligne industrielle, née après-guerre pour relier Fuji et ses nombreuses usines au réseau national de chemin de fer. La ligne relie donc la ligne JR Tokaido ici à Yoshiwara à Gakunan Eno sur 9 km uniquement de voie ferrée avec 10 gares et 21 minutes de trajet. Pendant des décennies, les trains ont transporté des habitants, bien sûr, mais surtout des ouvriers, des matières premières et des produits de papeterie, jusqu'à ce que le fret s'arrête en 2012.
Les locomotives se taisent, la ligne change de rôle et devient une ligne de mémoire ouvrière et de paysages ferroviaires étranges, semi-industriels, semi-contemplatifs, et ces vieux trains récupérés à la compagnie Keio de Tokyo, dont la conception remonte aux années 60. Et ici, depuis chaque gare, normalement, on peut voir le mont Fuji. Et si je dis normalement, c'est parce que je suis déjà venu ici il y a 3 ans pour admirer tout ça. Mais Fuji-san n'était pas vraiment d'accord. Et voilà, ça c'est le problème des gens comme moi qui font des vidéos comme ça. Tu prends 4 jours au pied du mont Fuji pour faire de belles vidéos sur la petite ligne de train du mont Fuji et tu vois pas le mont Fuji pendant 4 jours. Il faut faire avec. La première fois que je viens ici, en 2023, même si je suis accueilli dans cette ambiance 60s, les trains chromés et colorés, la gare dans son jus de bois sec et de métal rouillé, et les petits carillons des cloches fulines. Et c'était en été aussi, ça apportait pas mal à l'ambiance. Eh bien, je n'ai pas vu le mont Fuji pendant 3 jours. Et voilà, 3 jours sur 4 pour monter une vidéo Fuji ligne de train Gakunan. Bah, vous comprenez pourquoi j'ai pas monté de vidéo. Hein. Mais aujourd'hui, tout est bien dégagé et je prends mon temps. Avant d'aller à mon spot photo d'il y a 3 ans, je pousse jusqu'au terminus. La dernière fois, cette station m'avait laissé un souvenir étrange. Beaucoup de gens s'étaient donné rendez-vous pour ce qui avait l'air d'un shooting photo bizarre, avec des masques d'animaux et des petits trains. Voilà, sur le moment j'en avais marre du temps pourri, alors j'ai pas cherché, je suis parti. Mais cette année, j'ai pris quelques photos et j'ai rencontré un couple qui tient Kokoromichi, un petit stand qui vend de l'amazake local. J'ai goûté celui au sésame, discuté un peu et je suis reparti en direction de mon spot photo. Revenir aux mêmes endroits à une autre époque change l'expérience. C'est aussi pour ça que j'aime revenir sur les mêmes lignes locales. Voilà, ce sont jamais vraiment les mêmes voyages, il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent, c'est génial. Et Gakunan Railway, ce n'est pas juste des spots photos, c'est toute une ambiance à vivre à chaque arrêt. Tiens, là, on s'approche de Harada, par exemple. Gakunan Harada, c'est le nom de la station. Une fois que la gare est devenue inhabitée, sans personnel, les locaux ont été repris par des vendeurs de nouilles. Et vous savez, comme j'adore les gares transformées en shop de nouilles, du coup, la fréquentation dans le coin est encore très ouvrière. Il y a des tables installées dans la vieille salle d'attente, devant l'ancien guichet. C'est vraiment trop cool, nappe cirée, vieille table en bois, c'est cool. Je vous conseille leur Tsumetai Soba, juste des sobas froides. Et le dernier jour en plus, j'avais eu droit à un peu de soleil et de beau temps pour profiter du spot vers... un mont Fuji tout chauve. Un autre endroit qui m'avait marqué vers la fin de ma visite, la gare de Fujioka. J'avais pris le temps de m'y arrêter, faire une pause à l'abri du soleil, car c'est un endroit où sont entreposés des trains. Il y a plein de souvenirs accumulés ici et le chef de gare est un chat, le petit Gakunyan, qui à ce moment était en pleine pause, visiblement. Le bâtiment de la gare participe à toute cette ambiance étrange, mi-urbaine, mi-rurale que dégage toute cette ligne. Et il y a aussi entreposé ici de vieilles locaux électriques qui servaient à l'époque où le fret dominait les voies. Et d'ailleurs, il y a un spot assez cool qui se dévoile. Le mont Fuji qui surgit d'entre 2 de ces vieilles locaux. Mais j'étais toujours déçu du fait qu'il n'y ait pas de neige sur le volcan. Je finis donc mon café et j'avance vers mon point final. Le spot photo particulier que je recherchais. Bon, je suis revenu au spot. Hop, on voit le mont Fuji. Revenu au spot avec le pont, le fameux pont bleu qui est là. Et d'ailleurs, je me souviens que la dernière fois que je suis venu ici, c'était en été, quoi. Donc, il n'y avait pas de neige sur le volcan. Et là, c'est cool, il y en a.
Et oui, car il y a 3 ans, au final, j'avais juste filmé pour mes vidéos. Je voyais pas l'intérêt de faire une photo sans un peu de neige sur le volcan. Par contre, le spot marchait pour le coup. Par contre, le truc que j'avais pas prévu, c'est que j'ai ultra envie de pisser et là que je suis vraiment dans une zone où je vais pas pouvoir pisser pendant très longtemps, surtout si je veux prendre des photos. Et en plus, j'hésitais, mais la station d'avant ici, si tu marches un peu, t'arrives à un endroit où tu as un fameux spot où le Shinkansen passe avec le mont Fuji derrière. Et je me demande s'il faudrait pas que j'en profite pour faire cette photo une fois dans ma vie. Ce serait rigolo. Avant de voir si je finis en beauté avec le cliché clicheton du Shinkansen. Bon, je la prends comment cette photo ? Comme ça ou de l'autre côté du pont ? Et si je trouve un endroit pour pisser. Y a rien. J'ai cherché sur Google Maps, les toilettes les plus proches sont à 5 minutes en voiture. Ce spot est mieux. Il y a le pont là. Je peux enfin prendre ma photo. Tac, et la première est dans la boîte. Je vais essayer comme ça. Et voilà, c'est dans la boîte. J'ai mes 2 photos parfaites. Et maintenant, pipi. Bon, j'ai trouvé un 7-Eleven, il est devant le mont Fuji. Il y a moyen de faire une photo genre comme le Lawson là, où tout le monde se piétine pour aller au Lawson. Et là, t'as pareil, mais avec un 7. Si on se baisse un peu, voilà quoi. Et je pouvais pas m'arrêter là, après ce cliché combini. Ouais, bon, mais je vais pousser le vis. En plus, c'est très joli ici. Toutes les pailles de riz qui sont empilées pour être brûlées, j'imagine, bientôt. C'est l'automne, il y a des vergers. Et je vais aller prendre la photo de train interdite. Interdite. Petit indice. J'ai couru, malgré la fatigue, vers ce fameux spot. C'est l'enfer, faut aller hyper loin pour avoir faut qu'il y ait une espèce de perspective qui se forme. Wow, oh. On va arriver. Allez, un Shinkansen. Je te combien de minutes. Ah ça y est, je me sens au Japon, là. C'est Japon. Bon, il faut un peu attendre. J'ai fait mes clichés clichetons, mais à ce stade, mon plus gros problème était que je n'avais pas d'objectif adéquat pour vraiment faire de la bonne photo de train. Je me suis donc dit qu'il fallait vite que je songe à investir dès que je le pourrais. Mais on verra ça une prochaine fois. En attendant... Bon, ça c'est fait, on va pouvoir avancer à la suite. J'ai récupéré des cartes de plaques d'égout Fuji, que j'avais déjà, certes, mais... Bon, ça fait des doubles pour les gens qui ont pris les gros paliers. J'avais dit que je mettrais des doubles, je sais pas si je vais en avoir assez. En tout cas, il y a celle-ci. Et en attendant que tous ces livres sortent, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, booster, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Dites-moi si vous trouvez ça cool quand je documente mes sessions photos. Et si c'est ok d'utiliser du contenu vieux d'il y a 3 ans. J'en ai tellement, des trucs inédits en plus. Cette année, je rattrape mon retard. Et aussi, n'oubliez pas que mon livre est toujours dispo sur ma boutique. Le lien est en description. Et j'ai aussi mis en pré-vente des nouveaux carnets à tampons sur le mont Fuji, avec dedans les photos que je fais dans cette vidéo. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Bisous.